Très heureuse de vous retrouver pour ce tour de l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2026, les réactions se multiplient au sein de la classe politique, parmi elles celle de l'ancien président Boniaï qui a salué l'élection de Romuald Wadani à la magistrature suprême. Dans un message adressé au président élu, il lui a présenté ses félicitations. En 2016, Patrice Talon a cédé à la tête de l'État. Dès lors, son action s'est traduite par le lancement de vastes chantiers structurants visant la modernisation des secteurs stratégiques du pays. 10 ans après, le bilan met en lumière des avancées significatives reconnues et saluées par de nombreux observateurs. Et puis, hors du Bénin, en Afrique du Sud, l'activiste Kémy Séba et son fils sont comparus ce lundi devant un tribunal régional de Pretoria. Nous ouvrons ce journal avec cette actualité au Bénin. Le président de la République, Patrice Talon, a procédé à une refonte du protocole d'État, notamment en ce qui concerne l'ordre de préséance des personnalités de la République. Par un décret en date du 11 mars 2026, une nouvelle hiérarchisation a été instaurée. Derrière cette mise à jour formelle se dessine en filigrane une lecture plus structurée des équilibres institutionnels et des rapports de pouvoir au sommet de l'État. Le texte établit désormais une hiérarchie de 68 autorités allant du chef de l'État jusqu'aux responsables à la base, notamment les chefs de quartier et de village. Ainsi, le protocole d'État, désormais encadré et harmonisé par le gouvernement, sert de référentiel pour l'organisation des cérémonies officielles. Il fixe les règles de placement, de passage et d'interaction entre les différentes figures institutionnelles et s'impose comme la norme lors des manifestations officielles. L'objectif affiché est d'offrir un cadre de référence unifié afin de limiter les divergences d'interprétation lors des événements publics. À travers cette réorganisation, l'exécutif propose une lecture plus ordonnée de l'architecture étatique, un cadre formel qui clarifie les rapports entre institutions et acteurs publics. Je vous l'annonçais en titre au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 par la Cour constitutionnelle. L'ancien chef de l'État Boniaï a adressé ses félicitations au président élu Romuald Wadani. Dans un message publié sur sa page Facebook, il appelle à la réconciliation nationale, au renforcement du dialogue politique et à la restauration de la confiance entre les différents acteurs de la vie publique. Suivant. L'ancien président de la République, Thomas Boniaï, est sorti de sa réserve le vendredi 17 avril 2026, au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril par la Cour constitutionnelle. Dans un message publié sur ses canaux digitaux, il a adressé ses félicitations au vainqueur du scrutin, Romuald Wadani. Pour l'ancien chef de l'État, cette élection intervient dans un contexte marqué par de fortes attentes des populations, une situation qui confère, selon lui, au président élu la responsabilité majeure de rassembler les forces vives de la nation, de rétablir la confiance dans les institutions et de garantir à chaque citoyen sa pleine place au sein de la communauté nationale. Thomas Boniaï exprime le vœu de voir le prochain mandat œuvrer à la restauration durable de la cohésion et de l'unité nationale ainsi qu'au renforcement des fondements démocratiques du pays. Dans son message, l'ancien président de l'Union africaine insiste également sur le respect des exigences démocratiques. Il appelle le nouveau président à promouvoir les principes d'équité, de justice ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon lui, le Bénin aspire aujourd'hui à un nouvel élan fondé sur l'inclusion, l'apaisement et la crédibilité de l'action publique. Dans cette dynamique, il plaide pour
pour des gestes forts, notamment en faveur du retour des exilés et de la libération des personnes détenues dans un contexte politique. Thomas Boniyayi a conclu son message en adressant ses vœux de plein succès au président élu dans l'accomplissement de sa mission. Il a également rappelé que le Bénin est attendu tant par ses citoyens que par ses partenaires comme un acte de stabilité, de crédibilité et de progrès. Nous poursuivons cette édition avec un regard sur la gouvernance du président Patrice Talon. L'ancien magnat du coton a marqué durablement les secteurs clés depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Durant ces 10 années, de nombreuses avancées ont été enregistrées. La ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Sedami Médégan-Fagla, énumère quelques actions. Elle est au micro de Romaric Dossa et Bernardin Bonoumbo. Patrice Talon nous lègue un héritage complet sur comment il faut travailler pour changer son pays, pour construire son pays. L'héritage qu'on voit, c'est tout ce qu'il a construit, tout ce qui est visible. C'est donc les infrastructures routières, le chic, les marchés, tout ce qui a été construit. Il y a également un certain nombre d'actions, le retour de nos œuvres, la valorisation du tourisme, la valorisation de notre culture. Il y a également cette chose qui nous a transformés en fait, ce qui nous a appris, l'amour qu'il nous a appris à avoir pour ce pays, la détermination avec laquelle il nous a appris à travailler pour ce pays. La transparence, le sérieux, la rigueur que nous devons mettre au service de notre développement sont pour moi les héritages les plus importants. Parce que ceux-là vont nous permettre de poursuivre ce qu'il a démarré et de porter tout ce qu'il a fait aujourd'hui en fait, de visible. Tout ce qui est visible, si n'eût été cette méthode qu'il a utilisée, nous n'aurions pas atteint ce niveau en termes de réalisation visible. Alors, donc, pour moi, c'est le principal héritage aujourd'hui. Et je sais que, où qu'il soit aujourd'hui, chaque Béninois, tellement fier de son pays, a à cœur de bien faire ce qu'on lui confie comme tâche. Et le Béninois aujourd'hui protège l'image de son pays, défend son pays. Et je sais qu'aucun Béninois ne laissera quelqu'un nous ramener en arrière, ne laissera un gouvernant, même dans 30 ans, 40 ans, nous ramener en arrière. Surtout qu'en réalité, les prochaines générations qui vont venir, qui vont nous suivre, vont s'habituer à ce que nous leur avons laissé. Ils seront exigeants. Et donc, chaque Béninois va porter cet héritage-là et pousser ce pays vers la prospérité que Patrice Talon nous a prédit. Aujourd'hui, l'État finance les partis qui réussissent à avoir des conseillers communaux et à avoir des députés. C'est l'État qui finance ces partis politiques-là. À partir de ce moment, la responsabilité et le rôle que le parti politique joue dans l'animation de notre démocratie a totalement changé. Parce que personne ne développe quoi que ce soit dans la pagaille. Aucun pays ne s'est développé dans la pagaille. Et avant, vous n'êtes pas sans savoir que nous avions autant de partis politiques que d'individus qui avaient envie d'avoir un parti politique. Or, aujourd'hui, il est impossible d'avoir un parti politique comme ça. Il y a tellement de critères à respecter pour être et demeurer parti politique que forcément, aujourd'hui, ce sont des ensembles qui sont représentatifs du peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, et de notre cohésion nationale. Ils sont garants aujourd'hui de la paix, de la cohésion et de l'expression de notre démocratie, en fait. Donc, pour moi, la chose la plus importante, c'est la réforme de cette partisan, c'est le renforcement de notre démocratie. Nous avons réinventé, grâce au Patrice Talon de la démocratie, la révision de la Constitution qui a eu lieu dernièrement, a permis d'asseoir totalement la démocratie béninoise en reconfortant chaque institution dans son rôle et en mettant au-dessus une institution suprême, le Sénat, qui va permettre de régler qui permet de prévenir les querelles éventuelles qu'il pourrait y avoir dans le futur entre institutions et qui va garantir le fait que chaque institution joue son rôle dans le temps et que
les politiques désormais sont définitivement au service du Béninois, au service du développement de ce pays, au service de l'amélioration des conditions de vie de notre pays, au service du changement de destin de notre communauté. Et dans un tout autre registre, à présent, entre les attentes de la société, les aspirations personnelles et les contraintes du quotidien, la femme est souvent partagée entre deux chemins, celui de la réussite professionnelle et celui du dévouement au foyer. Chacun offre ses propres formes de satisfaction, mais aussi ses défis. Dès lors, une question persiste. Quel est véritablement l'idéal pour la femme? Se consacrer à sa carrière, à sa famille, ou tenter de jongler entre les deux? Suivons. Je lui dirais de choisir les deux parce que la femme, elle est, comme je l'ai dit, elle est une aide pour son mari. Elle a une charge. Donc, la femme doit nécessairement travailler et s'occuper aussi de son foyer. Elle ne peut pas faire face. Elle ne peut pas laisser le foyer faire face seulement qu'à sa carrière. Vous pouvez toutefois appartenir à un foyer, mais vous faites face aussi à votre carrière. Chez moi, entre le foyer et puis la carrière, la femme doit choisir les deux parce que déjà c'est une question vraiment délicate. Et pour moi, la femme doit choisir les deux côtés. Parce que actuellement, là où nous sommes, actuellement, ce que nous sommes en train de vécu, actuellement là, si, exemple, l'homme sort 5 000 francs dans un foyer et la femme n'a rien à sortir, déjà ce foyer ne sera pas stable. Il y en aura beaucoup de problèmes. Donc, si la femme ne reste pas dans un foyer, bon, partout elle ne sera pas respectable. Donc, si la femme aussi n'est pas dans une carrière ou bien dans une société, elle n'est rien. Donc la femme forcément doit rester dans une société comme dans un foyer. Si déjà une soeur ou bien une grande soeur ou bien une petite soeur déjà dans une carrière, si elle n'a pas un mari, c'est-à-dire elle n'est pas dans un foyer, elle n'est pas respectable. Je pense que la femme doit forcément travailler, aider son mari. C'est bon pour elle-même puisque le mari ne pourra jamais subvenir à tous ses besoins vitaux. Celui qui te donne de l'argent te contrôle, il te donne tout le temps de l'argent, il te contrôle tout le temps, peu importe ce que tu feras. Si tu te dis de t'asseoir, tu vas t'asseoir. Bon, là, chacun a son point de vue, mais c'est ce que moi je pense. Maintenant, si on dit que la femme ne doit pas aimer, ne doit pas aller au foyer, qui va donner naissance? Qui va donner naissance aux enfants? Puisque nous-mêmes, moi-même qui suis ici, c'est quelqu'un qui m'a mis au monde. Si celle qui m'a mis au monde avait dit qu'elle n'irait pas au foyer, je ne serais pas au monde. Donc c'est un problème vraiment. Je pense que si on peut concilier les deux, si elles peuvent concilier les deux, ce serait bénéfique. Sans la femme, sans le foyer, il n'y a pas de carrière. C'est-à-dire toute l'existence, quand on parle de la jeunesse, même de la jeunesse, il y a la femme d'abord, il faut fonder un foyer. C'est dans un foyer qu'il y a naissance d'abord, quoi. Vous voyez, donc c'est à partir d'un foyer qu'il y a la naissance, il y a un bébé, une fille, avec la croissance jusqu'à avoir un âge honnête qui peut faire face à la carrière. Donc si tout le monde devait dire de laisser le foyer et tout le monde fait face à sa carrière, il ne doit plus avoir une génération à venir. Donc je pense qu'il faut, avec tact, savoir jumeler les deux pour pouvoir s'en sortir. En interactualité, l'activiste Stélio Gilles, Robert Kakbochichi, Kémy Séba et ses co-accusés ont été placés sous mandat de dépôt à l'issue de leur présentation interpellée le lundi 13 avril et placés en garde à vue. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste a été placé en détention provisoire par la justice sud-africaine à l'issue de son procès ce lundi à Pretoria. Le reportage. L'influenceur panafricaniste Kémy Séba a comparu ce lundi devant un tribunal de Pretoria, la capitale sud-africaine, aux côtés de son fils et d'un ressortissant sud-africain soupçonné d'avoir tenté de les aider à rejoindre illégalement le Zimbabwe en échange de plus de $13 000.
Nous avons vérifié le passeport de la personne en question. L'accusé numéro 2, Kémy Séba, il s'agit d'un passeport en règle, votre honneur. C'est un passeport diplomatique du Niger, votre honneur, ce qui a été confirmé par l'ambassade du Niger dans ce pays. Arrêtés la semaine dernière par la police, ils sont accusés de séjour illégal. Le parquet a demandé lors de l'audience un report afin de vérifier l'authenticité du passeport de Kémy Séba, son statut de résident et les soupçons de blanchiment qui pèsent sur lui. Nous avons réussi à le consulter. Les conditions ne sont pas bonnes pour eux, mais rappelez-vous qu'il a été arrêté avec son fils. Ils sont séparés, il est isolé, il est considéré comme une personne à haut risque dans ce pays. Il nous est donc très difficile de le consulter légalement. Nous n'avons donc l'occasion de lui parler que lorsque nous sommes au tribunal. Nous essayons par tous les moyens de lui rendre visite en prison. On nous a refusé l'accès, mais je pense que c'est à cause de la situation. L'affaire a été reportée au 29 avril prochain pour l'examen de la demande de mise en liberté sous caution. En attendant qu'Kémy Séba reste en détention, son sort sera connu dans les jours ou semaines à venir. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.